Alaska, regardez bien. C'est un pays en voie de développement photographique. Je veux dire qu'il existe encore peu d'images de ce pays en noir et blanc, surtout en blanc, où le thermomètre se permet des écarts de température de 80 degrés entre le nord, moins 50, et le sud, plus 30, qui voit mûrir ses céréales et ses légumes en quelques semaines par la magie d'un ensoleillement de 20 heures par jour. Et le désert lui-même, qui a 200 jours de réception par an, regrette qu'il n'y vienne jamais personne et dit sa solitude avec des fleurs. Mais depuis le temps lointain où l'Américain le payait aux Russes 20 centimes l'hectare et le trouvait trop cher, l'Alaska s'est enrichi et ses forêts n'échappent pas à l'exploitation du tronc par l'homme qui du bois, mais chacun sait cela, tire de la pâte à papier du papier monnaie et du papier monnaie de beaux arbres en bois qui fournissent d'excellentes pâtes à papier. Mais il y a autre chose en Alaska, quelque chose qui ressemble à de la boue, du sable ou du biscuit sec, quelque chose qui ne brille pas et qui est de l'or. Aujourd'hui, la drague opère avec l'infatigable lenteur de l'efficacité. Elle a remplacé les hommes avec leurs pioches, leurs tamis et leur fébrilité. Elle leur a promis de ramasser l'or à la pelle, ils ne demandaient qu'à la croire. 3 d'entre eux, il n'y a pas si longtemps, trouvèrent une fortune en 2 jours, l'équivalent de 700 000 $ dans un torrent. Ils suscitèrent des vocations, quelques coups de pistolet et beaucoup d'illusions. Qu'importe, ça n'empêche pas les fleurs de s'épanouir, les animaux de penser à autre chose, et l'Alaska de réussir par le jeu de l'eau et des montagnes enneigées, la plus délicate synthèse de la glace et du miroir. À chaque pays, ses monuments historiques, ramassés dans sa coquille de noix géante, cette sorte de forteresse navale abandonnée par son équipage, lance de la rive une discrète invitation au voyage, dans l'appel inutile de ses ponts déserts et de son gouvernail immobile, et fait revivre les temps lointains où l'essentiel pour l'homme n'était pas d'arriver, mais de partir. En tout cas, personne ne voudrait manquer la promenade en bateau à aube qui remonte simultanément le fil de l'histoire et celui de la rivière, en piochant sa route liquide avec sa roue de carriole aquatique et surchargée. À Juneau, la capitale, le French Cancan a quelque chose de légèrement surgelé qui n'incite pas moins le dégourdi à se dégourdir avec le concours d'un trappeur du piano qui ne touche aux notes qu'avec des gants. Ici, la circulation ne pose pas de problème. L'architecture est ce qu'elle est et sert consciencieusement de support au commerce local. En Alaska, il existe des régions dont le relevé topographique reste à faire. Des fleuves d'autant plus difficiles à dénombrer qu'ils ne couchent pas toujours dans le même lit. De tous les moyens de locomotion connus, depuis peu, l'hydroglisseur tient le juste milieu entre le bateau et l'avion. 5 cm d'eau lui suffisent, et d'aucuns, les poètes, prétendent qu'il pourrait glisser sur la rosée du matin.
De la côte jusqu'au fond du Klondike d'illustres et aurifères mémoires, la voie ferrée suit la route de 1898, et vous savez que la route de 1898 est l'ancienne piste des chercheurs d'or. Au bout, un vieux rêve. En chemin, des paysages déserts, des montagnes qui n'ont pas de nom, des plaines sans traces de pas, des villages de rochers, des foules de sapins, et quelquefois du rien à perte de vue. Pas de gare, le train ne s'arrête qu'au terminus, à Whitehorse, là-bas, dans une odeur de suie, de brume et de whisky. L'océan qui baigne gentiment l'Alaska est un monstre sans malice, qui papote, enfin, qui clapote dans les innombrables abris offerts par un étonnant découpage de montagnes directement coulées dans la mer. À 1 mètre du bord, le fond est à 700 mètres. On a beau voyager en groupe, on se sent couramment très seul en face de cet interlocuteur majestueux et quelque peu réfrigérant, le paysage, qui fait miroiter ses icebergs translucides et accumule les surprises dans son déferlement de beauté sauvage. C'est la région des glaciers, mouvante, incertaine, avec ses 40 rivières qui font teinter leurs glaçons dans le silencieux environnement du vide. Ces étranges étendues qui modifient constamment leur forme et leur couleur commencent à peine d'être explorées. Et le meilleur moyen de faire connaissance avec cette nature revêche est encore de le prendre de haut, en hélicoptère. C'est lui qui relèvera le tracé indécis de ce paysage aux contours fuyants. C'est lui qui déposera les amateurs de ski au sommet de montagnes qui n'ont ni nom, ni adresse, ni mémoire, et qui ne garderont qu'un instant la trace de leur passage. Le skieur ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il glisse dans l'illimité et il ne sait pas s'il retrouvera jamais sa pesanteur. Quant à l'avion, c'est le préposé au courrier et à l'exploration des grands espaces. Le pilote de brousse est le facteur, le camionneur, l'ambulancier. Il transporte le pain, les vivres et les munitions, le commerçant et ses échantillons, le missionnaire et ses bibles. Et sans lui, l'habitant des solitudes serait sourd et muet.
Tel est l'Alaska, doux et rude, polaire et fleuri. Il a longtemps vécu dans la glace. Il sort avec plaisir de son hibernation prolongée et il s'aperçoit en débarquant des machines volantes qu'il dépose déjà dans le futur, qu'il a tout à découvrir, y compris son passé.